Bienvenue chez l'être apaisé. Aujourd'hui, nous allons voir donc les différents signes astrologiques pour le mois de décembre 2024. Donc les tirages pour ce mois de décembre, le mois de décembre, donc mois de Noël, des cadeaux, des fêtes de fin d'année. Pour ceux qui adorent donc les réunions familiales ou pour ceux aussi qu'on pense à eux qui sont seuls ou qui n'aiment pas ce genre de fête, courage à vous. Petite information, je n'ai plus de site internet, j'ai des soucis pour la création de ce site, voilà, il y a eu des petits bugs, donc pour l'instant vous aurez uniquement donc une adresse mail que je vous mets en barre d'infos, voilà, si vous voulez des vidéos personnalisées pour vos guidances, pour guidance sur un domaine, deux domaines ou une guidance complète. En tout cas, il faudra, si vous voulez avoir plus de renseignements, ça sera donc à m'envoyer un petit message, un petit mail à cette adresse. Sinon, pour ce tirage astro de mois de décembre 2024, on a 3 jeux. Donc voici l'oracle astral manga pour le tirage général. On a l'oracle du messager pour le tirage professionnel. Et enfin, on a la Sibylle des salons, donc un petit Lenormand, pour le tirage sentimental. Pour vous aider quand même à voir un peu visualisé, je vais vous montrer les différentes cartes. Voilà. Donc, il y aura 3 tirages, donc prenez ce qui résonne en vous. Pour les différents signes astrologiques, évidemment, vous avez le signe ascendant, lunaire, vous avez aussi le signe solaire. Donc voilà, si vous n'hésitez pas à aller regarder les différents signes qui correspondent à cela. Par exemple, moi je suis bélier, donc en signe solaire, mais ascendant lion, et en signe lunaire cancer. Par exemple, voilà, comme ça, si vous voulez une guidance complète, il faut, voilà, vous pouvez regarder ces 3 signes si vraiment vous êtes intéressé. Sinon, vous pouvez vous contenter du signe solaire, évidemment. Ceci étant dit, voilà, on va s'y mettre. Donc, je vous souhaite de bonnes fêtes. Je vous souhaite également un bon tirage et je vous dis bon visionnage. Petit avertissement, ce tirage ou ces tirages ne sont là qu'à but récréatif, c'est en aucun cas des obligations à suivre, c'est juste des petits conseils, des petites astuces pour améliorer votre vie ou tout simplement pour vous amuser, mais ne prenez pas tout ça vraiment au pied de la lettre. Vous êtes seul maître et maîtresse de votre destin évidemment, ce n'est pas les cartes qui décident de votre vie, donc n'hésitez pas à suivre, voilà, si ça résonne tant mieux pour vous, si ça résonne pas tant pis, et ce n'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Donc gardez votre esprit critique, gardez votre discernement. Ce n'est pas un jeu de cartes qui va guider votre vie évidemment, mais ça peut vous donner des petites pistes pour des introspections, pour des petits bilans ou pour débloquer certaines situations, voilà, que vous n'aurez peut-être pas vues sous cet angle-là. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage. À tout de suite. Coucou et bienvenue les cancers pour votre tirage astro de décembre 2023. Alors, avant de commencer, on va voir avec les cartes de Clos du manga Sakura chasseuse de cartes, l'humeur, l'ambiance de ce mois pour vous les cancers. C'est parti. Où vous en êtes les cancers dans l'ambiance, l'humeur, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouh, la voix et le feu. Alors, si ma mémoire est bonne, c'est le feu. Oui, c'est le feu. Je vais regarder les mots-clés. Mais là, la voix. On vous dit peut-être cancer, vous qui êtes timide, assez réservé, ce mois-ci, donnez de la voix. N'ayez pas peur de vous exprimer. Votre avis est aussi important que les autres. Vous avez tendance à croire, à pas avoir confiance en vous, à croire que, voilà... c'est ce que vous dites, c'est stupide, c'est idiot. Non, non. Exprimez-vous. Révélez votre vérité, elle est tout aussi pertinente que les autres. Voilà, c'est ça qu'on veut vous dire. Vous savez comprendre, vous savez entendre, vous savez écouter les autres. Mais il faut aussi de temps en temps s'exprimer pour montrer de quoi vous êtes capable, que vous pouvez être fiable, fidèle, loyal, etc. Quelqu'un de drôle, quelqu'un de gentil, voilà. N'hésitez pas à vous exprimer, vous avez tout autant le droit que les autres de parler, de donner votre avis, voilà, de donner votre opinion. Et pour ça, vous aurez peut-être besoin du feu, voilà, d'une motivation, d'un rêve à réaliser, d'une détermination, je dirais même. Et je vais voir c'est ça. Oui, c'est la carte du feu.
voilà, d'une passion, d'un désir. Voilà, soyez peut-être désireux de vouloir partager votre passion, votre hobby. Ça peut vous aider à sortir un peu ce côté impulsif. Vous n'êtes pas du tout impulsif les cancers, mais là on vous dit justement si. Soyez, lâchez un peu du lest, voilà, lâchez prise. Voilà, c'est ça que vous veut dire. Profitez de vos amis, voilà, c'est grâce à elles peut-être que ou à eux que vous pourrez vous exprimer, vous amuser, etc. Lâchez prise, vous en avez besoin pour vous détendre, pour décompresser et aussi vous exprimer sincèrement, honnêtement. N'ayez pas peur. Vous êtes passionné, hein, mais il faut juste trouver le bon sujet et exprimer dessus. Ça vous permettra de, voilà, de partager les connaissances et vous allez voir que plus vous partagez, plus vous allez aimer ça. Et les autres aussi. Donc, c'est un cercle vertueux. Trouvez quelque chose qui vous passionne. Enfin, vous avez forcément quelque chose qui vous passionne, mais n'ayez pas peur de l'assumer. Voilà, peut-être ça aussi, c'est peut-être ça. De l'assumer et d'en parler. C'est important. Vous aimez la broderie, bah dites-le. Vous aimez les séries télé, les séries, les dramas coréens, bah pas de souci. Dites-le, c'est pas une honte. Hein. Tout le monde a des passions, des hobbies, des passe-temps, et c'est très bien. Et il n'y a pas plus ridicule l'un que l'autre. Non, non, tant que ça vous met en joie, que ça vous rend heureux, heureuse, bah essayez et gardez-les et surtout partagez-les, c'est hyper important. Si vous avez un peu peur de le partager avec vos proches, parce que vous allez dire oh, non mais ils aiment pas, ils vont me trouver ridicule ou quoi que ce soit, faites-le avec les réseaux sociaux, avec des amis, d'autres personnes, des inconnus ou dans une association, mais n'hésitez pas à partager vos passions, c'est hyper important, ça vous apprendra, ça vous permettra de parler, de vous exprimer. Bien les cancers. Maintenant, on va voir le tirage général avec l'oracle astral manga. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer comment se passe ce tirage, où vous en êtes actuellement, votre mois de décembre, l'idée du mois, les moyens pour concrétiser cette idée et enfin la surprise du mois. C'est parti. Où vous en êtes actuellement? Oh, Capricorne. Alors, je vais regarder, est-ce que j'ai un trou de mémoire pour le Capricorne? Les mots-clés du Capricorne. Ah oui. Actuellement, vous êtes dans la responsabilité. C'est vrai que Capricorne est un travailleur acharné. Là, vous donnez tout ce que vous avez, peut-être justement pour pouvoir avoir des vacances au mois de décembre, hein, pour les fêtes de Noël, par exemple, ou vous travaillez dur pour avoir l'argent pour vous faire plaisir à Noël et faire plaisir à vos proches. Ça aussi, ça peut être un indice. Mais en tout cas, c'est jamais irréfléchi. Vous savez prendre votre temps, vous savez ce que vous voulez. Vous pesez toujours le pour et le contre, c'est très bien. N'ayez pas peur non plus d'être calme et réfléchi, mais de temps en temps un petit coup de cœur ne fait pas de mal. Voilà, faites-vous plaisir, n'oubliez pas ça. Mais voilà, actuellement vous êtes vraiment dans ce truc de je travaille dur pour pouvoir en profiter plus tard. Justement, ce mois de décembre, qu'est-ce que ça va vous amener du coup? Ah bah voilà, c'est ça. Le mois de décembre, grâce à vos efforts actuels, le mois de décembre va être plus enjoué, plus joyeux, plus optimiste, parce que justement vous aurez atteint vos objectifs et ça va vous permettre de souffler, de décompresser. Vous allez pouvoir acheter tout ce que vous voulez. Vous allez peut-être même pouvoir prévoir, organiser le repas de famille avec vos proches. Voilà, vous êtes vraiment... tous ces efforts vont être récompensés. Voilà, et ça fait du bien. Et surtout, profitez-en. Voilà, profitez au mois de décembre de ces instants parce que vous le méritez. Surtout, n'ayez pas peur d'avoir toujours la tête dans le guidon et puis de ne pas en profiter. Non, non, là on vous dit justement, pendant ce mois de décembre, profitez des récompenses que vous avez eues grâce à votre acharnement parce que c'est normal, vous le méritez et il faut vraiment jouer avec et vraiment y aller à fond. Voilà, aller à fond. L'idée du mois. Ouh, balance. Alors l'idée de moi, c'est quand même d'équilibrer les choses. C'est-à-dire ne pas être trop stressé, trop angoissé, voilà, ce que vous voulez que tout soit parfait. Hein, c'est ce perfectionnisme qui peut être un peu dévastateur. Donc là, faites attention. C'est pas parfait, c'est pas grave. Vous avez prévu ça, mais puis au final, vous pouvez pas, il n'y a pas la viande qu'il faut. C'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Le principal, c'est que vous réunissez vos proches, que vous avez envie de passer un moment convivial avec eux. Et c'est pas grave si vous n'avez pas tous les hors-d'œuvre, tous les cadeaux, etc. Non. Le plus important, c'est de se réunir et de passer un bon moment. Donc, équilibrez les choses. Ne soyez pas trop stressés. Profitez, décompressez. Soyez dans la joie, la bonne humeur. Ça vous aidera. Et vous allez pouvoir le faire grâce aux Gémeaux. Alors, les Gémeaux, alors, les Gémeaux, qu'est-ce que ça veut nous dire?
Il y a la dualité, si ma mémoire est bonne. Sociabilité, oui. Adaptabilité, pardon. Il faudra vous adapter aux situations si vous voulez tout mener à bien vos projets. Il faudra donc garder un esprit vif. Il faudra faire preuve aussi d'agilité, hein. Il faudra, voilà, faut être ingénieux. Il faudra être ingénieux pour pouvoir mener à bien tous vos projets. Mais ça, Cancer, je m'inquiète pas trop pour vous parce que vous avez vraiment la tête bien organisée, bien carrée. Même si vous vous faites avec les émotions, bah justement, c'est un peu plus fort et vous savez comment équilibrer tout ça. Donc, n'ayez pas peur, l'harmonie, vous allez y arriver, mais il faudra gérer vos émotions dans le sens où votre sensibilité ne doit pas gâcher, voilà, votre détermination. Voilà. Parce que si vous avez peur, vous vous sentez un peu trop faible ou quoi que ce soit, ménagez-vous, mais surtout ne perdez pas de vue vos objectifs. Et la surprise du mois. Oh, Mercure, la planète Mercure. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire ? Ah, n'ayez pas peur d'échanger vos connaissances, de partager ce que vous apprenez avec les autres. Ça va vous permettre également d'en apprendre, d'être élève, mais aussi mentor. Vous arrivez à faire le lien entre plusieurs thèmes, plusieurs domaines, et vous avez aussi les bonnes relations. Donc c'est un symbole d'union, hein, Mercure. Donc vous avez tout ce qu'il faut, donc ne gâchez pas ça par votre peur, par vos doutes. Hein. Donc vous inquiétez pas, vous aurez les bonnes personnes autour de vous pour mener à bien tous vos projets pendant ce mois de décembre. Donc, ne vous inquiétez pas. Bien. Maintenant, on va passer au tirage professionnel avec l'oracle du messager. C'est parti. Oula. Alors, où vous en êtes actuellement, les cancers au travail? Ah, soyez patients. Vous savez actuellement que vous mettez des projets en route qui sont du long terme, qui sont très énergivores, très enrichissants, etc. Ou vous avez peut-être l'impression que vous faites toujours la même chose, mais vous voyez pas si ça va pas. Ne vous inquiétez pas, vous êtes sur la bonne voie si c'est pas bloqué, si vous stagnez pas, si vous vous sentez utile ou voilà un peu fatigué, c'est pas grave. Mais voilà, tant que les choses avancent, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Que pour l'instant, il faut être patient, les résultats ne sont pas instantanés, ils ne seront pas là tout de suite. Ça, c'est un peu la malédiction de notre époque, c'est qu'on veut tout de suite. Non, certaines choses se mettent en place, ça met du temps. Certaines choses doivent avoir d'autres étapes avant de pouvoir être exaucées, etc. Donc, soyez patients, soyez persévérants, les cancers, ça va venir. Même peut-être au mois de décembre, hein, donc ne vous inquiétez pas, ça arrive. Voilà, il ne faut pas douter que tous vos efforts seront vains. Non, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Pendant ce mois de décembre, faites le sacrifice. Alors là, je vais peut-être regarder, est-ce que ça me dit rien comme ça là de tête, les mots-clés. Alors, je vais vous lire le texte, ça sera peut-être plus simple. Vous n'atteindrez pas le résultat que vous désirez si vous ne voulez pas agir sur vos intentions. Ce n'est pas aussi simple que de vouloir qu'une chose arrive ou de croire que cela va arriver. Vous devez faire en sorte qu'elle arrive, et cela requiert que vous soyez prêt à faire tout ce qui est nécessaire, quel qu'en soit le sacrifice. Car pour tout ce que vous désirez, vous devez en retour donner de vous-même. Ah oui. Donc pour le travail, si vous voulez atteindre vos objectifs, vous devez peut-être renoncer à certaines choses, ce qui est normal, parce que vous allez vous focaliser sur certains détails, alors que d'autres, il faudra peut-être déléguer, hein, donner peut-être à vos collègues, etc. Ou carrément abandonner des projets parce que ça ne vous correspond pas, ou vous n'êtes pas capable, hein, ça arrive aussi, on n'a pas les compétences, on vous donne ça comme ça, et puis vous essayez, et des fois il faut s'avouer vaincu en disant j'ai essayé, mais vraiment c'est pas dans mes compétences, je suis désolée, mais par contre je peux faire ça, c'est pas un souci, où il faut m'aider, voilà, faut demander un coup de main. Mais n'ayez pas peur de donner et de recevoir, ça c'est un peu compliqué. On a tendance à toujours vouloir prendre et il y en a beaucoup qui ont du mal à donner. Donc, pour se protéger, ou voilà. Là, on vous dit non, n'ayez pas peur, c'est normal, il faut du donnant-donnant. Sinon, il n'y a pas de transaction, il n'y a pas d'échange. Alors, l'idée du mois.
Nous sommes tous reliés les uns aux autres. Ah bah oui, l'idée de Noël, les fêtes de famille, de fin d'année, ça ramène au sentiment de communauté, au sentiment d'appartenance à un groupe. Des fois ça peut nous peser, des fois ça peut nous manquer, ça dépend. Et là on vous dit, mais en tout cas vous inquiétez pas, vous ne serez jamais seul. Que ça soit avec votre famille, des personnes qui sont sur cette terre ou avec vos défunts, avec vos guides, avec vos divinités, comme vous voyez. Quoi que vous pensez, vous n'êtes jamais seul et on est tous reliés. C'est sûr que l'homme a toujours, a tendance à oublier même qu'il est relié à la nature. On est dans une hiérarchie. Si l'homme détruit tout, il ne pourra plus manger, il ne pourra plus faire ce qu'il veut, etc. Non, il faut travailler en équipe. Il en a besoin des plantes pour pouvoir nourrir les animaux qui nous nourrissent nous et ainsi de suite. On mange aussi les plantes qui, si on n'en prend pas soin, tombent malades. On va mourir nous aussi. Donc il y a cette dualité de... Certes, on est l'espèce, entre guillemets, dominante, parce qu'on est nombreux, parce qu'on a su s'adapter, etc. Mais en même temps, on est fragile comme tout le monde. Parce que si on abuse de certaines ressources et puis qu'elles s'épuisent trop vite, on est coincé comme tout le monde. Donc là, on vous dit, n'oubliez pas, on est tous reliés les uns aux autres. C'est pas parce que vous n'entendez pas avec votre voisin, c'est pas parce que vous n'entendez pas avec votre famille que vous allez couper les ponts. Des fois, on dit, votre voisin, même si vous n'en entendez pas, vous vivez comme dans le même immeuble. Donc, il faut quand même une certaine entente, même si, voilà, vous l'ignorez, mais il ne faut pas faire de bruit pour le déranger, lui non plus. Enfin, voilà, il y a quand même certaines règles. Vivre en communauté, c'est de plus en plus difficile aujourd'hui, je trouve, parce qu'on vous pousse toujours à l'individualisme. Là, Noël, justement, le mois de décembre vous pousse vers les autres en disant il faut partager, il faut penser aux autres, parce qu'il y a toujours plus malheureux que nous, il y a toujours plus heureux que nous, hein, mais il y a aussi malheureux que nous, et vous avez la chance d'avoir une famille, profitez-en, même, voilà, si ça va pas, si elle est toxique, voilà, pensez à votre famille de cœur, etc. Mais en tout cas, on vous dit, vous n'êtes pas seul, c'est le plus important, c'est peut-être même ce mois-là où vous pouvez en profiter pour vous réconcilier avec certaines personnes, parce que voilà, l'ambiance de Noël, ça peut vous aider, ça peut même mettre un peu la flamme d'optimisme et de joie. Et ça, vous allez pouvoir le faire grâce au changement qui est inévitable. Peut-être qu'il y aura déménagement, changement financier, changement de vous-même, vous avez fait peut-être une grosse introspection, changement de caractère, changement d'état d'esprit, mais en tout cas, il y aura quelque chose qui va radicalement ou qui vont vous donner un coup de main, en tout cas un imprévu, une surprise, des personnes qui arrivent dans votre vie, qui vont vous donner le coup de main pour pouvoir mettre en mouvement, voilà, ce besoin de participer à des associations, participer à un groupe, voilà, votre famille aussi, prendre soin de sa famille, etc. Mais en tout cas, n'hésitez pas, vous êtes dans le bon mois pour changer vos habitudes, les bousculer, mais pour le meilleur. En tout cas, cancer, vous inquiétez pas, ça sera pour le meilleur. Et du coup, la surprise du mois, nourrissez l'âme. Voilà, nourrissez votre âme, nourrissez vos émotions en apprenant avec des gens, avec des connaissances. Apprenez et surtout partagez, échangez. Vous allez voir, ça va vraiment vous enrichir, ça va vous ouvrir des portes, vous allez saisir des opportunités qui seront très très intéressantes au travail. Donc n'hésitez pas. Moi je pense que c'est ça aussi, c'est que vous avez envie d'appartenir à l'entreprise ou d'appartenir en tout cas à un groupe dans l'entreprise ou etc. mais être une bonne entente entre collègues, etc. Et ça, c'est très bien. Mais pour ça, il faut que vous soyez ouvert aux autres et que vous puissiez donner et recevoir. Ça, c'est hyper important. Donc, n'ayez pas peur de ça. Si vous voulez partager et participer à la vie de l'entreprise, de votre atelier, enfin voilà, il faut donner du vôtre. Voilà. Et des fois, ça peut être mal reçu. Des fois, les autres, ils vont peut-être pas accepter tout de suite. Ou vous tombez sur des mauvaises personnes. C'est pas grave. Allez voir d'autres personnes. Voilà. Changer d'atelier, changer de groupe. N'hésitez pas. N'ayez pas peur. On est là pour expérimenter. On est là pour oser, tenter. Quitte des fois un peu à se bousculer, à sortir de sa zone de confort. Mais c'est hyper important dans le travail de s'adapter, de pouvoir... compter sur les autres aussi, l'esprit d'équipe c'est hyper important aussi, donc n'hésitez pas. Il y a aussi cet esprit d'équipe là qui est renforcé, donc n'hésitez pas, c'est ça l'idée du mois, c'est l'esprit d'équipe pour vous enrichir et enrichir les autres. Et ça sera que du bénéfice pour l'entreprise. Voilà. Maintenant, on va passer au tirage sentimental. Alors, je vais faire un côté célibataire et couple évidemment. C'est parti. Alors, les célibataires cancer, où vous en êtes actuellement?
Oh, surprise! Donc, vous tentez des choses, vous voyez, vous avez fait des belles rencontres, etc. Actuellement, voilà, vous êtes dans l'exploration, vous cherchez, vous regardez, vous tâtonnez, ça vous amuse, voilà, vous êtes dans l'amusement. Ça provoque des petits changements, hein, parce que ça vous permet de voir du monde, de vous sociabiliser, donc il y a des petits changements d'habitude, des sorties, de soirées, etc. Mais, en tout cas, ça vous permet de tenter, et même des fois vous avez même des petits conseils, voilà, suivez peut-être les conseils de vos amis, ils vont peut-être pouvoir vous guider justement pour savoir si cette personne est la bonne pour vous ou pas, si elle est intéressante ou pas, voilà, n'hésitez pas. Pour les amoureux, vous avez le 9 de cœur, donc le 9 de cœur c'est tout ce qui est amour, sincérité, etc., famille, émotion. Là vous avez le 9 de cœur, c'est-à-dire que vos vœux sont exaucés actuellement, vous êtes dans le bonheur, vous réussissez, vous êtes dans l'accomplissement, le succès. Alors, dans votre couple, ça veut dire peut-être bien de bonne entente, vous emménagez ensemble, vous êtes bien, enfin voilà, vous avez l'impression, en tout cas, en ce moment, vous êtes dans cet état où vous avez trouvé la bonne personne. Ou si vous vous retrouvez dans les faits inverses, vous avez l'impression que vous vous éloignez, etc., peut-être que, justement, un fait inattendu, une surprise, un imprévu, va vous permettre de découvrir votre partenaire sous un autre angle, sous un jour nouveau, et ça va peut-être vous permettre de vous réconcilier, voilà, d'aller un peu plus loin. Et si vraiment vous voyez que du négatif, malheureusement, là, il faudra peut-être réfléchir à peut-être en parler. Voilà, il y a un problème, il ne faut pas hésiter à en parler. Il faut vraiment se confier. Voilà, n'ayez pas peur de vous confier, de vous mettre à nu si jamais voilà, vous avez l'impression d'être vulnérable, mais c'est pas grave. Des fois, être honnête, être sincère va vous permettre de débloquer la situation. Alors, le mois de décembre, qu'est-ce que ça vous dit? Oh, une blonde. Alors, pour les célibataires, on veut vous dire là que vous aurez besoin de tendresse, voilà, pour ce mois de décembre. Vous avez besoin de séduire, de charmer. Ça sera peut-être même d'un effet de charmer vraiment, mais avec douceur. Voilà, c'est pas de la séduction, comment dire, provocatrice. Voilà, c'est tout mignon, c'est adorable. Voilà, on pourrait même dire limite gnangnan. Non, ça s'appelle du romantisme. Vous êtes romantique et ça vous fait du bien d'habitude. Voilà, c'est vous les cancers, hein, vous êtes toujours sensible, donc vous aimez, voilà, vous êtes sensible au romantisme, etc. Donc continuez comme ça et vous allez rencontrer forcément une personne qui correspond, qui a le même, comment on pourrait dire ça, le même attrait pour ça. Donc pour la tendresse, la délicatesse, des sentiments, etc. Ça existe, hein, vous inquiétez pas, ça existe. Il faut juste trouver la bonne personne. Pour les amoureux, on a le 8 de cœur. Là, c'est pareil, c'est la finesse, c'est l'innocence, c'est le partage. Voilà, vous avez des bonnes intentions pour votre couple, n'hésitez pas à le partager avec votre partenaire, voilà, pour dire, voilà, moi j'aimerais faire ça, est-ce que tu es d'accord, etc. Pour renforcer le lien. Voilà, tout ce mois de décembre, ça va être se faire plaisir, renforcer le lien, passer du temps, être sincère. Voilà, c'est fluide, c'est naturel avec ce partenaire, ça vous fait du bien. Il n'y a pas de prise de tête, c'est pas des disputes à gogo, non. C'est juste que voilà, vous arrivez à échanger, vous arrivez à discuter et ça vous fait un grand bien. Alors l'idée du mois. Ouh, l'homme de loi. Alors, pour les célibataires, si vous voulez trouver la bonne personne, il faudra peut-être être rigoureux et persévérant surtout. Ne tombez pas sur le premier venu, c'est ça qu'on veut vous dire. N'ayez pas peur, demandez conseil aussi à vos proches, à un psy, voilà, si vous dites c'est peut-être moi le problème, je sais que j'ai toujours tendance à répéter les schémas, alors trouvez le pourquoi du comment, ça peut vous aider pour voir, après vous éviter donc les personnes que vous n'aimez pas, et surtout de vous aider à trouver la perle rare. Voilà. Pour les amoureux, là vous avez le roi de pique. Les piques, c'est un peu tout ce qui est la combativité, le courage, etc., mais aussi la santé. Mais là, vous avez le roi, hein, oui, le roi de pique. Là, ça veut dire que vous aurez peut-être besoin de franchise, voilà. Et surtout d'être grand stratège, c'est-à-dire de planifier votre couple dans le sens où, voilà, vous avez certaines étapes, ça fait un petit moment que vous êtes un peu dans le flou, ça vous stresse, et ben n'hésitez pas à en parler avec votre partenaire, voilà, tu veux faire un petit bilan de fin d'année en disant voilà, t'en es où, tu veux quoi, est-ce que on est toujours sur la même longueur d'onde ou pas, qu'est-ce que t'en penses, etc. Cette franchise va vous permettre de savoir si c'est toujours le bon partenaire ou pas. Est-ce qu'il faut rectifier le tir, est-ce qu'au final vous avez fait une belle histoire d'amour, même malheureusement elle s'arrête là parce que vous n'avez plus les mêmes besoins, les mêmes rêves par exemple.
Et ça, vous allez pouvoir le faire grâce à la lettre. Alors pour les célibataires, la lettre signifie de ne pas hésiter à avoir accès à la nouveauté. Voilà, il y aura un changement qui va arriver. Ça peut être une rencontre au hasard, une décision que vous allez prendre. Voilà, mais en tout cas, ça va être bénéfique. C'est vrai que l'effet Noël, enfin au mois de décembre, l'effet Noël vous rend plus optimiste, plus joyeux, etc. Et peut-être cet état d'esprit va vous permettre de rencontrer voilà, les personnes qu'il vous faut. Pour les amoureux, justement, vu que vous avez besoin de franchise, etc., vous permettre d'avoir avec l'as de carreau, donc c'est la structure, le travail, c'est de permettre d'avoir accès à toutes les informations. Si vous êtes honnête l'un envers l'autre, vous pourrez négocier au mieux. Négocier, je me comprends. Mais en tout cas, vous pourrez échanger au mieux votre envie de couple, votre relation, vos passions, etc. Donc, n'hésitez pas à lister. Voilà, faites des listes, écrivez. Ben, moi, si vous n'arrivez pas à le dire franchement, écrivez une lettre. Hein. Ça peut être un bon entraînement. Des fois, on est plus à l'aise à l'écrit ou en enregistrant. Voilà, faites une vidéo si vous avez peur de le dire en face. Mais voilà, des fois, c'est juste un petit geste comme ça. Ça fait un petit cadeau aussi hein, pour le partenaire qui aime bien voir voilà, si vous écrivez bien, vous aimez bien les lignes, les poèmes, etc. Ben, n'hésitez pas. Ça fait un petit cadeau en plus et ça fait toujours plaisir. Ensuite, la surprise du mois. Oh, une brune. Alors, la surprise du mois pour les célibataires, on veut vous dire que de faire attention à ne pas trop vous isoler. Voilà, si vous ne trouvez pas, si vous en avez marre, etc. C'est pas grave, persévérez. Ça va, voilà, c'est en tentant, c'est comme on dit, hein, c'est en faisant qu'on apprend, on fait des erreurs, on expérimente, etc. N'ayez pas peur. Gardez quand même de sortir de votre zone de confort. Revenez dedans si vous avez besoin de vous ressourcer, hein, c'est normal. Faire une petite pause des rencontres parce que vous n'en pouvez plus, vous ne trouvez pas. Bon ben voilà. Et c'est souvent quand on lâche prise, quand on ne cherche pas, que paf, ça vous tombe dessus. Peut-être que c'est ça aussi. Pour les amoureux, vous avez le 4 de pique. Et là, on veut vous dire de prendre du recul, voilà, aussi, hein, parce que vous avez vraiment beaucoup dialogué, vous avez vraiment échangé. Et après, il ne faut pas le prendre mal si, voilà, il y a certains défauts qui sont pointés du doigt. Prenez du recul, relativisez. Il a été honnête, c'était justement pour repartir sur des bonnes bases, hein, ou voilà, pour rectifier le tir. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc, suivez ça et suivez votre instinct, etc. Et ça va bien se passer, les cancers. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner, de me laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Je vous souhaite de bonnes fêtes, un joyeux Noël et je vous dis à la prochaine. Bye bye.